bannières que vous voyez à l'écran pendant la procession d'entrée portent toutes le nom des différentes paroisses qui composent le doyenné du Faouët. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, soyez les bienvenus au cœur de la Bretagne, dans cette église du Faouët. Bienvenue à vous, téléspectateurs du Jour du Seigneur. Bienvenue à vous, vacanciers, qui vous reposez dans notre belle Bretagne. Bienvenue à vous, paroissiens de notre doyenné. Au cœur de cet été, au cœur de ce mois d'août, Jésus nous invite à l'accueillir, lui le pain de vie descendu du ciel, lui le pain de vie qui donne la vie éternelle par sa parole et par son Eucharistie. Pour l'accueillir, dans la joie d'un cœur purifié, reconnaissons-nous pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais de mon péché que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ce jour-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères,
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons cette parole de Dieu. Le frère Didier Cronenberg, dominicain, va commenter l'évangile de ce dimanche. Frères et sœurs, depuis quelques années, nous assistons à l'émergence d'un nouveau trouble de l'alimentation, l'orthorexie, ce désir
pathologique et obsessionnelle d'intégrer toujours des aliments sains, purs. Par peur de verser dans la malbouffe, eh bien des personnes souffrent d'orthorexie et veillent de manière excessive à ce qu'elles mangent. Alors bien entendu, il est bon de nourrir son corps sainement, mais qu'en est-il de notre esprit, de notre volonté? Sommes-nous toujours attentifs et cohérents face à nos fins spirituelles, à nos nourritures affectives, à nos aspirations les plus profondes? La question que nous adressent les textes de ce jour est donc aussi simple que cruciale. De quoi ai-je faim? Qu'est-ce qui me fortifie réellement? Quel est ce pain descendu du ciel qui vient mettre de la hauteur d'esprit dans ma vie? Face à cette question, nous succombons un peu vite à ce qui nous met seulement en appétit. Nous ne choisissons pas toujours ce qui nous fait croître et grandir. Notre culture du court terme préfère une manne qui rassasie plutôt qu'un pain de vie qui fait grandir en nous la faim. Pour manger de ce pain-là, ce pain d'évangile qui nous fait grandir réellement, il nous faut avant tout écouter un appel décisif. « Lève-toi et mange », dit l'ange à Élie dans la première lecture. Pour accueillir une nourriture qui creuse en nous l'humain, nous avons besoin qu'un autre nous convoque à l'existence et nous dise « Lève-toi ». Sors de ce qui te fait dire « c'en est trop ». Lève-toi, relève ton présent qui ne fait que conjuguer ton passé. Ne cherche pas à ce que ta vie soit seulement appétissante, mais veille à ce qu'elle soit nourrissante pour toi et pour les autres. Lève-toi et mange. Autrement dit, creuse en toi une faim pour accueillir le Christ, cette chair donnée pour la vie du monde. Pour cela, l'auteur de la lettre aux Éphésiens nous propose 2 petits ingrédients tout simples. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Je vous invite à garder toujours ces 2 ingrédients, toujours au menu de votre vie, la générosité et la tendresse. 2 condiments qui n'offrent certes pas une recette de vie, mais qui mettent toujours un goût d'éternité à nos relations. Le premier ingrédient est celui de la tendresse. Elle est cette faculté d'ouverture, d'accueil. C'est elle qui, comme la douceur, nous donne d'écouter sans juger ce qu'un proche a parfois des difficultés à nous partager. Car la tendresse ne récrimine pas. Elle est cette plasticité humaine qui assouplit la raideur de nos principes, la froideur des arguments. La tendresse est fondamentalement cette bienveillance, cette non-violence qui désarme toujours sans maîtriser. La tendresse est cette capacité d'adaptation aux circonstances, cette faculté de ne jamais être cassant quand l'imprévu survient. Oui, la tendresse se nourrit de l'autre sans le dévorer. Elle est comme cette huile qui vient assouplir ce qui est tendu, ce parfum qui s'accommode de nos chemins tortueux. Cependant, la tendresse ne suffit pas toujours dans nos relations, nous le savons bien. Il y a des moments où elle semble vaine, presque illusoire. C'est pour cela qu'il nous faut la seconde clé, celle de la générosité. Cette gratuité qui met de la permanence dans l'impermanence de nos sentiments et de nos relations. La générosité nous rappelle qu'il faut du temps, de la patience pour que la tendresse passe. La générosité nous offre ainsi une direction. Elle nous invite à imiter le Christ. Si la tendresse est sans pourquoi, la générosité se donne un but,
car il y a des sentiers tortueux qu'il faut parfois rendre droits. Toutes ces personnes courbées qui ont besoin d'une main pour se relever. La générosité est donc comme cette chair donnée pour la vie du monde. C'est une gratuité qui amène de la confiance dans nos relations, un peu d'espérance dans nos paroles, un zeste de bienveillance dans nos actes. Si vous retirez la générosité de votre tendresse, il se peut que votre gentillesse ne soit pas gratuite et qu'elle ne soit pas vraie. Mais si vous enlevez la tendresse de votre générosité, cette dernière ne sera pas ajustée à l'autre tel qu'il est dans sa fragilité. Mais conjuguées ensemble, tendresse et générosité nous font découvrir qu'il y a, comme le pain de vie, des réalités qui se multiplient en se donnant, qui se multiplient en se partageant. La bienveillance, l'amitié, l'amour. Tendresse et générosité seront alors comme deux phares pour nous orienter en cette période de vacances, deux clés qui déverrouillent bien des portes, deux ingrédients à conjuguer pour nous fortifier, nous restaurer, nous donner fin de vie. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert circoncis, a été crucifié, est mort, a été ressuscité, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu est venu au secours d'Élie dans le désert. Prions donc avec confiance notre Père du ciel. Seigneur, tu offres à ton Église ton pain de vie. Nous te prions pour les familles chrétiennes qui se réuniront à la fin de ce mois à Dublin, autour du pape François. Donne-leur d'être de vraies églises domestiques. Seigneur, tu offres aux festivaliers le pain de vie. Nous te prions pour le festival interceltique de l'Orient et nous te confions celles et ceux qui y ont participé. Permets que cet événement contribue à l'amitié entre les peuples. Seigneur, tu offres aux vacanciers le pain de vie. Nous te prions pour tous les touristes qui visitent nos églises et nos chapelles, particulièrement celles du Fawet.
donne-leur de devenir pèlerins. Dieu notre Père, tu donnes le pain de vie à tous les hommes pour combler leurs plus profonds désirs. Daigne exaucer nos prières, faites avec foi et avec amour, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Le chant que vous allez entendre est un vieux chant breton très populaire dans cette région. C'est un chant d'offertoire chanté pendant la procession des dons à l'autel, où l'on apporte le pain et le vin qui vont être consacrés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir, de les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, par ton Verbe, tu as créé le monde et par lui tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, il est la vérité qui rend libre, il est la vie qui comble de joie, et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit.
C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel et dans la joie nous chantons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie ces offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité,
par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et notre évêque Raymond, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes de ce temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, pain de vie, nous a donné une belle prière filiale. Redisons-la avec amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, toujours cette paix, et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Recevez cette paix, chers téléspectateurs du Jour du Seigneur, qu'elle vous rejoigne, où que vous soyez ce dimanche, en vacances, à l'hôpital, en maison de retraite, en prison ou tout simplement chez vous. We
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Communion avec vous tous qui nous regardez à la télévision et qui vivez cette Eucharistie en direct avec nous, je vous propose cette prière de Benoît XVI qui relie Marie, que nous allons célébrer particulièrement dans 3 jours, à l'Eucharistie. Marie, toi que Jean-Paul II a appelée la femme eucharistique, Marie, Mère du Christ, tu nous enseignes véritablement ce que signifie entrer en communion avec le Christ. Tu as offert ta propre chair, ton propre sang à Jésus, et tu es devenue la tente vivante du Verbe, te laissant pénétrer dans le corps et l'esprit par sa présence. Nous te prions, toi notre Sainte Mère, afin que tu nous aides à ouvrir toujours davantage tout notre être à la présence du Christ. Nous te prions, aide-nous à le suivre fidèlement jour après jour sur les routes de notre vie. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Paroissiens, aux musiciens et à la chorale qui a mis tout son cœur pour préparer et animer cette messe pour nous ce dimanche. Nous terminons en musique avec le Bagad Marionique Bro Art Fawet. Notez bien notre prochain rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera mercredi prochain, le 15 août à 10h30 pour une émission spéciale diffusée à l'occasion de la solennité de l'Assomption. La messe sera retransmise en Eurovision depuis la Belgique où nous retrouverons chez lui le frère Didier Cronenberg qui nous accueillera dans la magnifique collégiale Saint-Jacques de Liège. Très bon dimanche à tous.